Salut chers apprenants, je me nomme Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes. Et aujourd'hui, je vous présente un exercice extrait du bac 2023 du Sénégal, série S, plus précisément. Vous qui êtes dans la série scientifique, vous pouvez aussi suivre cette vidéo pour une meilleure compréhension des fonctions numériques à paramètres. Cet exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exercice dont nous avons déjà fait la première partie. La partie B maintenant, qui est la deuxième partie que je vais vous présenter. Donc, restez concentrés. On va passer à la présentation de l'exercice. On a dressé le tableau de variation de la fonction f indice f1. Après avoir fait une étude générale de la fonction f indice m, on demande maintenant, cette fois-ci, d'étudier maintenant le tableau de variation de la fonction f indice 1, tout simplement. Et 2. Soit T la tangente à la courbe C1 au point d'abscisse 0. On demande de construire dans le même repère C1 et T. C'est-à-dire dans le même repère, on va construire la courbe C1 de la fonction C1 et T de la fonction de la tangente. 4. On note C indice F1 moins 1. La courbe représentative de la fonction F1, F indice 1 à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'absorption réciproque de la fonction f indice 1 dans le plan menu du repère OIJ. On dit par quelle transformation du plan obtient-on les courbes C indice moins 1 et C indice F1 moins 1 à partir de C1. On dit à préciser, on ne demande pas de les construire. On n'a pas de faire la construction, mais il faut tout simplement donner la nature de cette transformation qui permet de voir obtenir la courbe de C indice moins 1 et C indice F1 moins 1. Donc, chers amis, après avoir fait une lecture brève de l'exercice et à la résolution de l'exercice. Partie B. La première question, il a dit faire quoi? Dresser le tableau de variation de la fonction F indice 1. Il a demandé de faire quoi? De dresser le tableau de variation de la fonction f indice moins 1. Pour ce faire, on va tout simplement rappeler, le tableau de variation que nous avons obtenu dans le cas où le paramètre m était supérieur à 0 de la fonction f indice m. Donc, on va donc rappeler ce tableau que nous avons déterminé dans la partie précédente. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? À l'aide de ce tableau de variation, on va donc déduire en même temps la fonction f indice 1. Pour déduire pour la fonction f indice 1, je ne m'embrouille pas. Je regarde tout simplement dans le tableau de variation générale de la fonction f indice m et je remplace tout ce qui est m dans cette expression par 1. Vous voyez? Je remplace tout ce qui est m par 1. Tableau de f indice 1. Comme je l'ai dit, je reprends ce même tableau. Je mets ici is. Puisque c'est f indice m et 1 maintenant que j'ai, je remplace tout ce qui est dans ce tableau comme m par 1. J'aurai ici, au lieu de moins m ici, j'aurai ici moins 1. Au lieu de m ici, j'aurai ici 1. Et je viens, je mets ici f' de is. Au lieu de m ici, je mets ici 1 également. F de is. Au lieu de mettre m ici, tout comme on le voit, je remplace ça aussi par 1. Et j'aurai ici moins infini, plus infini, 0 ici, qui annule la dérivée, plus, et la fonction comme ça. Tout simplement parce que l'image de 0 par la fonction f indice m était égal à 0. Donc f indice 1 ici de is, c'est une partie de notre fonction paramétrique. Donc voici donc en quelque sorte le tableau de variation de la fonction f indice m. Donc on va donc passer maintenant à la question suivante. 2 petit a, soit t. La courbe de la tangente à C1 au point d'abscisse 0. Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette partie, dans cette question?
Donc, dans cette question, on nous demande d'étudier la position relative de la tangente T à la courbe C1 au point d'abscisse 0 par rapport à la courbe C1 elle-même. Donc, comment nous allons répondre à cette préoccupation? Donc, pour pouvoir répondre à cette préoccupation, il faut d'abord déterminer l'équation de la tangente T. On va d'abord déterminer l'équation de la tangente T et après étudier les positions relatives. Donc, je mets ici en rouge. Équation de T. Donc, on va dire quoi? T étant la tangente à C1 au point d'abscisse 0. L'équation de T est donc sous la forme Y égale à F indice 1 prime de 0 facteur de X moins 0 plus F indice 1 de 0. On va donc terminer F indice 1 prime de 0 et F indice 1 de 0. Pour ce faire, il faut d'abord rappeler l'expression de la dérivée de la fonction F indice M. On sait que quel que soit X appartenant à dm et M étant supérieur à 0, on avait démontré que F indice M prime de X était égal à M sur M plus X facteur de M moins X. Donc, on va donc calculer F indice 1 prime de 0. Comment on va faire? On aura donc quoi? En remplaçant ici le 1M par 1 et le X par 0, dans cette expression, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur 1 plus 0 facteur de 1 moins 0. Donc, si je fais ce calcul, je vais obtenir ici 1. Donc, F indice 1 prime de 0, ça fait ici 1. Quel que soit X appartenant à dm, on a notre F indice M de X qui est égal à quoi? À 1 demi de ln de M plus X sur M moins X. Donc, en remplaçant le M ici par 1 et le X par 0, c'est-à-dire, j'aurai F indice 1 de 0, c'est égal à 1 demi multiplié par ln de 1. Je dis très bien, je remplace M par 1 dans cette expression et X par 0. 1 plus 0 sur 1 moins 0. Alors, lorsque je fais ce rapport, j'obtiens 1. Or, ln de 1 fait 0. 1 demi fois 0, ça me donne ici 0. Donc, cher ami, en remplaçant F indice 1 prime de 0 et F indice 1 de 0, dans cette égalité, nous aurons quoi? On aura T qui aura pour équation de la forme Y égale à 1 facteur de X moins 0 plus 0. En faisant ce calcul, j'obtiens tout simplement la tangente T aura donc pour équation Y c'est égal à X tout simplement. Cette droite ici, sa représentation dans le plan OIJ, et ça donne que la première bisectrice. Donc, voici donc l'équation de la tangente T à la courbe de la fonction F indice 1 sur l'intervalle moins 1, 1, que nous avons ici au point d'abscisse 0. On va maintenant étudier la position relative de la tangente T et de la courbe C1 de la fonction F indice 1
sur l'intervalle moins 1, 1. La question, il était tout simplement question d'étudier la position relative de la tangente T par rapport à la courbe C1. C1, c'est la courbe relative de la fonction f indice 1 de x. Donc, tout simplement, ça veut dire quoi? Je vais donc rappeler l'expression de l'équation de la tangente T. T était la droite de l'équation y égale à x et quel que soit x appartenant cette fois-ci à l'intervalle. D'abord, c'était moins m et m. Puisque ici, je fais l'étude maintenant sur une fonction de la fonction f indice 1 de m, f indice 1 de x. Et ça me dit que le m qui est là, il le remplace par 1. Non? Donc ici, moins 1 et 1. On a donc l'expression de la fonction f indice 1 de x qui est égal à quoi? Je vais dans cette expression et qu'est-ce que je fais? Je remplace tout ce qui est m ici par 1. Et j'aurai f indice 1 de x, ça me fait 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 et 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour utiliser la position relative de t par rapport à CF1, il faut donc étudier donc le signe. Donc, on va étudier le signe de cette fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donc poser. Pour cela, nous allons posons lambda de x qui est égal à f indice 1 de x moins x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 et 1. Donc, il va donc remplacer f indice 1 de x par son expression. Et je vais ici lambda de x, ça va me donner 1 demi. Je multiplie ln de 1 plus x sur 1 moins x ici. Je vais donc étudier le signe pour cette fonction. Pour étudier le signe de cette fonction, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? On pourrait donc poser que cette fonction est égale à 0 et essayer de tirer x. Mais vu de l'expression de la fonction lambda de x, si on pose lambda de x égale à 0, que soit x appartient à l'intervalle qui est là, on voit que cette équation sera très compliquée à résoudre. Donc, tout simplement, la deuxième méthode que nous vous proposons ici, c'est de tout simplement étudier le signe de la fonction lambda de x. Ça veut dire, on va d'abord voir si les dérivables, sa dérivée, étudier ses variations et pouvoir voir si elle admet un instrument négatif ou positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La fonction f, lambda de x ici, c'est la somme des deux fonctions dérivables. Ou bien la différence des deux fonctions dérivables. La fonction f1, f indice 1 x et x ici. Donc, ça veut dire que lambda de x, la fonction lambda est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 et 1. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 et 1, lambda prime de x égale à quoi? Égale à la dérivée de cette fonction. Égale à 1 demi fois ln de 1 plus x sur 1 moins x prime moins x prime. Alors, la dérivée de cette fonction est rien d'autre que la fonction f1 indice x. La dérivée de la fonction f1 indice x, c'est rien d'autre que la fonction f1 prime de x. Pour pouvoir déterminer cette dérivée, puisqu'on avait déterminé au préalable dans la question précédente, la dérivée de l'expression de la fonction f indice m de x. Donc, on va donc déduire donc de cette dérivée, la dérivée de la fonction f indice 1 de x. Voilà comment ça va se passer. On rappelle donc que la dérivée, quel que soit x
appartenant à l'intervalle moins m et m. F indice m prime de x était égal à quoi? Était égal à m sur m plus x facteur de m moins x. C'était la dérivée de la fonction f indice m de x que nous avons déterminée dans la question précédente. Donc, on peut donc déduire par cette dérivée la dérivée tout simplement de la fonction f indice 1 de x prime ici. En quoi faisant? En remplaçant dans cette expression tout ce qui est m par 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici 1 sur 1 plus x facteur de 1 moins x. Donc, voilà donc la dérivée de la fonction f indice 1 prime que nous avons ici. F indice 1 que nous avons ici. Donc, pour ce faire, on va venir ici à la ligne, d'où lambda prime de x, c'est égal à quoi? F indice 1 prime de x moins x prime. X prime ici, la dérivée de x par rapport à x, ça me donne 1. Donc, j'aurai donc 1 sur 1 plus x facteur de 1 moins x moins 1. On va donc essayer de rendre ça au dénominateur. En rendant ces deux fractions au dénominateur, on va donc aboutir à quoi? À quelque chose x appartenant à l'intervalle moins 1 et 1, lambda prime de x, qui est égal à x au carré sur 1 moins x facteur de 1 plus x. Voilà donc la dérivée de lambda prime de x. Lambda prime de x, cette dérivée, sachant que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 et 1, tout ce nombre qui est là ici est extrêmement positif. Lambda prime de x est extrêmement positif. Ça veut tout simplement dire que lambda est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 et 1. Puisqu'on avait posé que lambda était égal à cette fonction. Donc, on va donc recalculer la limite. C'est la limite aux bornes de moins 1 et 1. Qu'est-ce que nous avons? On a limite lorsque x tend vers moins 1 de la fonction lambda de x égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de tout ce que nous avons ici, 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x ici. Donc, la limite de cette fonction en moins 1, ici ça me donne plus 1. Lorsque je regarde ici, ce qui est dans le point de ln, ça me donne ici, sa limite en moins 1 fait 0. Regarde dans le point de ln. Sachant que ln de 0, ça me donne ici moins l'infini. Puisque l'infini aussi impose sur le réel, ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de la fonction lambda de x égale à moins l'infini. On va donc déduire maintenant sa limite, c'est à 1 par valeur inférieure. La limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de lambda de x, c'est égal à quoi? À la limite de la même fonction. Seulement que x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x moins x. En prenant la limite de x en 1, on aura ici moins 1. La limite de moins x en 1, on aura moins 1. Et la limite de cette fonction, c'est que dans la parenthèse ici, ça limite en 1. On voit que lorsqu'on remplace ici, d'abord, il va d'abord développer cela. On a la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 plus x sur 1 moins x. Cette limite me donne quoi? Ça me donne ici limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure
de 1 plus x facteur de 1 multiplié par 1 sur 1 moins x par valeur inférieure. Par valeur inférieure, cette expression, la limite finale de cette expression, ça me donne quoi? Il y a le nombre plus infini par valeur inférieure. Vous voyez? Par valeur inférieure, donc ça va juste toute la limite de cette expression sera plus infinie. Et car limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur 1 moins x égale à plus infini. Et la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 plus x égale à 2. Donc, la limite de ce qui est dans la fonction ln ici me donne plus infini à gauche de 1. Étant donné que cette limite ici, la limite de moins x à gauche de 1 me donne ici moins 1, ça veut dire que toute la limite finale va se résumer ici à plus infini. Ça veut dire la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la fonction lambda de x est égale à plus infini. Donc, de ce fait maintenant, il peut étudier, dresser le tableau d'évaluation de la fonction lambda de x. Après les calculs des limites de la fonction lambda, on a le tableau d'évaluation suivant. X ici, moins 1, 1, 0 ici. Lambda prime de x, sa dérivée était positive. Donc, 0 annule sa dérivée. On a ici lambda de x. En moins 1, on avait obtenu moins infini. En 1, on avait obtenu plus infini également. Donc, l'image de 0 par la fonction lambda, c'est pas 0. Donc, voilà ce que nous obtenons. Cela veut tout simplement dire quoi? Par ce tableau d'évaluation, lorsque nous sommes entre moins 1 et 0, la fonction lambda ici quitte de moins infini pour aller vers la valeur 0. C'est pour dire que la fonction lambda ici est négative sur l'intervalle moins 1 et 0. Et cette fonction, elle est positive puisque de 0 à 1, la fonction part maintenant de 0, la courbe part de 0 pour aller jusqu'à plus infini. Donc ça veut dire que sur l'intervalle 0,1, la fonction lambda de x est strictement positive. Donc lorsqu'on prend, par exemple, que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 et 0, on remarque très bien que la fonction f ici quitte à moins infini jusqu'à 0. Ça veut dire que 0 est la plus grande valeur de la fonction lambda ici entre moins 1 et 0. Sur l'intervalle moins 1 et 0. Ça veut dire que lambda de x ici est inférieur à 0 sur cet intervalle. Si lambda est strictement inférieur à 0, ça veut tout simplement dire que quoi? F indice 1 de x moins x aussi est inférieur à 0. Puisque lambda de x était égal à cette fonction. Donc, si f indice 1 de x moins x est inférieur à 0, cela peut impliquer que f indice 1 de x, on va passer le x de l'autre côté de l'égalité et on aura sera inférieur à x. X est inférieur à x, ça veut tout simplement dire quoi? La fonction de la courbe vectorielle est c indice 1 et x étant la fonction dont la courbe vectorielle est la tangente t, alors on dira que t est au-dessus de C1 sur l'intervalle moins 1 et 0. Lorsque nous regardons encore, très bien dans le tableau, lorsqu'on prend quelque chose x appartenant à l'intervalle, c'est-à-dire 0, 0, 1, on remarque que lambda de x quitte de 0 pour aller en plus infini. Ça veut dire que lambda de x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire f indice 1 de x moins x est strictement supérieur à 0. Donc, cela nous donne ici quoi? F indice 1 de x sera strictement supérieur à x. Donc, si tel est le cas, ça veut tout simplement dire que la tangente t sera maintenant au-dessous de la courbe C1 de la fonction f indice 1 de x. Mon cher ami, voilà comment il fallait donc répondre à ces préoccupations. Pour étudier les signes, si vous voyez que
cela n'est pas trop aisé dans R, bon, vous pouvez poser une fonction lambda ou bien une fonction K qui est égale à cette fonction et manipuler comme nous avons manipulé ici pour pouvoir vous en sortir. On va passer à la question suivante. Dans la question 3, maintenant, de construire dans le même repère la coupe de C1 et la tangente T. On demande donc de faire cette construction. La coupe de C1 et la tangente T. Donc, je vais d'abord représenter mon repère plein ici. Je mets ici le point 0. Je commence à compter ici 1. Je mets ici 1. Ici, j'aurai moins 1. Je mets ici 1, 2. Moins 1, moins 2. Donc, voilà donc le repère. Je vais d'abord, la tangente ici, pouvoir la représenter, c'est très très facile. On veut dire que, en regardant très bien son équation, c'est-à-dire T, qui a pour équation Y égale à X, cette droite ici est la première bisectrice. Donc, la première bisectrice ici va passer donc par le centre ici du repère, par l'origine du repère. Voici la tangente T. Construit en rouge. Donc, ça, c'est la tangente T qui a pour équation Y égale à X. Je vais donc déduire maintenant la courbe représentative de la fonction f indice 1. Lorsqu'on regarde le tableau de variation, je vais donc donner rappeler le tableau de variation de la fonction f indice 1 ici. Nous avons rappelé ici le tableau de variation de la fonction f indice 1 de x. Donc, quand je prends l'intervalle moins 1 à 0, la fonction f quitte de moins l'infini jusqu'à 0. Ça veut dire quoi? La limite de la fonction f indice 1 de x à 1 à moins 1 est égal à moins l'infini. Ça veut dire qu'il y a la présence d'une asymptote verticale ici. L'équation x égale à moins 1. Voyez donc cette asymptote verticale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que la fonction f indice 1 fait? Elle quitte de moins l'infini pour aller jusqu'à 0. Donc, S d'abord, c'est rapport d'abord c'est de la tangente et c'est le tir un peu de la tangente de la asymptote. Alors, point 0, nous avons ceci. Maintenant, de 0 à 1, nous avons aussi la présence d'une asymptote ici. D'une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Je note ici delta 1, delta moins 1. C'est-à-dire les droites qui représentent les asymptotes verticales. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que la fonction f indice 1 fait? Elle quitte de 0 au point 0 ici jusqu'à 1, elle quitte de 0 jusqu'à plus infini. Donc, elle quitte ici de 0 ici. Voilà, plus infini en se rapprochant de l'asymptote. Voici donc la courbe représentative de la fonction C1, qui est ici en bleu. Maintenant, ce qui est en rouge, c'est la courbe représentative de la tangente T à la courbe C1 au point d'abscisse 0. Donc, chers amis, voilà donc en quelque sorte la courbe représentative de la fonction f indice 1 et de la tangente T d'équation y égale à x. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur la partie construction, faites-nous aussi en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider. On va donc passer à la question suivante. Nous allons donc répondre à la dernière question de la partie B de notre problème. Il est demandé de déterminer la transformation du plan qui nous permettra d'obtenir la courbe représentative de la bijection réciproque de la fonction f indice 1 et
de, et la courbe C indice moins 1 à partir de la courbe, à partir de la fonction f indice 1 qui fait ici C1. On va montrer lorsqu'on était avec des paramètres que, quel que soit X appartenant à DM et M appartenant à R étoile, on avait montré que F indice moins M de X était égal à moins F indice M de X. Ça veut tout simplement dire que la fonction F indice M était impair. Donc ici, la courbe, en remplaçant ici le M par 1, ça veut tout simplement dire que F indice moins 1 de X est égal à moins F indice 1 de X. Ici, moins F indice 1 de X, c'est la fonction donc la courbe relative est la courbe C1. Et la courbe relative de la fonction F indice moins 1 de X ici, c'est la courbe C moins 1. Comment obtenir C moins 1 à partir de C1? Du fait que ces deux fonctions soient impaires, ça veut souvent dire quoi? Pour obtenir la courbe C1, il faut donc faire, je vais mettre ici, le passage de la courbe C indice moins 1. D'abord, le passage de la courbe C indice 1 de la courbe C indice moins 1, c'est fait ici par une symétrie centrale. C'est une symétrie centrale, symétrie orthogonale d'axe OI. Voilà. C'est la symétrie orthogonale d'axe OI. Parce que c'est le même X. Ce n'est pas F de moins X ni F de X. Pour pouvoir parler de la parité. Donc, voici une erreur que vous ne devez pas commettre. Donc, voici donc ça, cette transformation. Maintenant, la transformation qui nous permet donc de passer à partir de la courbe représentative de la fonction C indice 1 pour avoir la courbe représentative de la fonction biaison réciproque de la fonction f indice 1 qui est C indice moins 1. Comment nous allons faire? On va d'abord terminer la fonction f indice 1 de x. Cette fonction et sa biaison réciproque sont images l'un de l'autre par la symétrie orthogonale d'axe la tangente, c'est-à-dire la première bisectrice. Ça veut dire ici quoi? C'est la transformation du plan donc il est question dans la deuxième partie ici. Ça veut dire que la symétrie orthogonale d'axe la tangente T à la courbe est partie de la fonction f indice 1. Donc, chers amis, on vient de répondre à la dernière question de la partie B. Si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes nouvelle sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Merci, je vous remercie et à très bientôt.